Quand j'étais enfant, j'avais un rêve. Pouvoir aller dans la tête des gens pour découvrir comment ils pensaient et surtout pourquoi ils agissaient comme ci ou comme ça. J'ai passé mon catéchisme à poser des questions avec un pasteur qui ne proposait jamais un sens fermé, mais qui ouvrait encore plus de pistes de réflexion. C'est ça pour moi l'Église. J'ai entamé des études de théologie à l'université par passion pour Jésus, pour les Écritures et pour la quête de sens. À l'âge de 20 ans, j'ai vécu une expérience intérieure très profonde, presque mystique. Plus de 20 ans plus tard, après un master en théologie, des centaines de livres dévorés, des formations et d'innombrables personnes rencontrées ou accompagnées, je continue d'être émerveillée par les grands mystères de la vie. Plus j'en apprends sur Dieu et sur le Christ, et moins j'en sais, mais plus je le vis. Et paradoxalement, ces mystères qui semblent toujours nous échapper se dévoilent aussi autrement au fur et à mesure du chemin parcouru et des épreuves traversées. Ce podcast est proposé par Regard Protestant. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, comédienne, chanteuse, pasteur, maman, en recherche sur la voie de l'amour du Christ. Dans ce podcast, je partage tout simplement avec toi, une bonne fois pour toutes. Bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons nous intéresser à une question qu'on se pose probablement toutes et tous un jour. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Est-ce que Dieu a un projet pour moi ? Quelle est ma mission de vie ? Ce sont des questions qui reviennent souvent chez les croyantes et les croyants, mais je pense qu'elles rejoignent une autre question universelle, fondamentale, que tout être humain, même sans religion, se pose un jour, et qui est « Pourquoi je suis né sur cette terre ? Pourquoi je suis là ? Quel est le sens de ma vie ?» Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? Je me souviens d'un culte que j'ai animé il y a quelques années pour les jeunes sur cette question de la mission de vie. J'avais projeté une immense photo d'un bébé sur le mur, donc je vous laisse imaginer un tout petit bébé, tout mignon, emmitouflé dans sa couverture, et j'ai posé une première question à l'assemblée. Est-ce que, d'après vous, cet enfant a une mission particulière ? Et très vite, j'ai senti presque comme un malaise dans l'assemblée. Nous avons commencé à échanger tous ensemble et on s'est rendu compte que ce petit bébé n'avait strictement rien demandé à personne. Il était là, point. Et c'était déjà tellement beau le simple fait qu'il soit vivant. Alors pourquoi le charger d'un tel poids comme une mission particulière à accomplir ? Toujours avec cette image projetée du petit bébé devant nous, j'ai approfondi alors la question en demandant à l'assemblée « Qu'est-ce que nous ressentons justement en imaginant que cet enfant aurait une grande mission à accomplir ?» Et là, ça a été évident. Tout le monde se sentait plombé. On se sentait fatigué pour ce bébé avant même qu'il ait commencé. Encore une fois, il n'avait rien demandé à personne, il était là tout mignon et on avait déjà mis sur lui des attentes énormes. Imaginez qu'on lui dise « Oui, mon fils ou ma fille, tu as une mission, tu vas devoir sauver le monde. » Cette musique, un peu dans le genre musique d'action, illustre bien de manière exagérée, bien sûr, ce que j'essaie de vous partager ici. Parce que quand on imagine que Dieu a un projet précis pour nous ou une mission particulière, en fait, c'est aussi lourd, voire plus lourd, que les attentes que mettent certains parents sur leurs enfants. Vous savez, ceux qui disent « Tu seras un grand médecin, mon fils. Ma fille sera une grande écrivaine. Tu feras de grandes études parce que c'est important pour nous. Tu reprendras l'entreprise familiale, évidemment. » Alors que le bébé est là, tout sourire, avec cette joie pure d'être simplement vivant, et voilà que nous, les grands, on le charge d'un poids qui ne lui appartient même pas. Oui, c'est lourd, un fardeau qui pèse et qui peut plomber parfois toute une vie. Pourtant, Jésus a bien dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Personnellement, je crois que j'ai eu la chance de ne pas avoir reçu une quelconque charge ou une mission de réussite dans ma famille. Je me suis toujours sentie très libre de choisir ma voie, même si bien sûr j'ai reçu des injonctions dans d'autres registres. Mais la seule anecdote dont je me souvienne, c'est du côté de la famille italienne, quand mon vieil oncle avait dit à mon père « Théologie ? Mais qu'est-ce qu'elle va faire en théologie ? C'est n'importe quoi. Faut qu'elle fasse de l'informatique, c'est ça l'avenir. » Dieu merci, mon père a résisté à la pression familiale italienne.
Oui, alors mes parents donc m'ont toujours laissé choisir. Et c'est pourquoi j'ai fait des études de théologie sans problème et qu'ils m'ont aussi accompagnée par la suite à Paris quand j'ai voulu me former au métier de chanteuse et de réaliser ce rêve. Aujourd'hui, je suis moi-même devenue maman de 2 enfants. Et tout ce que j'espère pour elles, c'est qu'elles trouvent leur propre voie, comme j'ai pu trouver la mienne. Et quand je dis voix, je parle autant d'une voix avec un X pour qu'elles puissent exprimer pleinement leur je suis profond, qu'une voix avec un E, qui est ce cheminement qui se construit aussi au fil du temps. En fait, je crois que ce pourquoi nous sommes faits, ou notre talent particulier, c'est souvent quelque chose que nous faisons naturellement, sans forcément nous en rendre compte. Vous savez, il y a des gens qui sont naturellement ouverts et qui aiment s'intéresser aux autres. D'autres sont naturellement doués de leurs mains ou de leur corps. D'autres encore sont naturellement tournés vers la réflexion ou vers la lecture. Ah, ça! Non, mais tout le monde est comme ça, me dit-on souvent quand je mets l'accent dessus. Eh bien non, en fait. Tout le monde n'est pas comme toi. Tu es unique et tu as un talent ou plusieurs talents particuliers. Tu as une saveur unique pour ce monde. Ça me fait d'ailleurs penser à ma petite Chloé, 7 ans, qui m'a dit l'autre soir quelque chose de magnifique que je vous partage ici parce que ça touche totalement notre réflexion et que vous le savez bien, la vérité sort bien toujours de la bouche des enfants. Elle m'a dit comme ça: tu sais maman, on a tous une étincelle. Moi, mon étincelle, c'est de créer. Tu vois, quand je crée, je m'échappe de tout, même quand je suis triste. Je prends des crayons, des feuilles, de la peinture ou même des choses de la nature et je fais une œuvre. C'est mon étincelle et après je l'offre aux autres. Toi, maman, ton étincelle, c'est la prière parce que tu pries et que tu aides les autres à prier dans les cultes avec ton étincelle. Je ne vous l'avais pas encore dit, hein. Oui, je crois que ma fille a tout d'une future pasteur. Non, 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 mais rassurez-vous, je ne lui fais pas porter ce poids et promis, j'évite aussi de le lui dire. I am light, I am light. I am light, I am light. Je le mesure chaque jour et je remercie Dieu pour ça. J'ai la grâce d'avoir 2 filles extraordinaires qui m'inspirent et qui m'enseignent depuis qu'elles sont nées. Ce sont elles, mes étincelles. Et c'est vrai que c'est vraiment du moment que je suis devenue maman moi-même que j'ai aussi l'impression de mieux comprendre Dieu dans sa figure parentale et de ce qu'en dit Jésus. Vous vous souvenez tous de la parabole de ce père qui a 2 fils dans l'évangile de Luc au chapitre 15, qu'on appelle bien sûr la parabole du fils prodigue. Eh bien, écoutez bien parce que j'ai une petite perle à vous partager aujourd'hui. Ce récit nous fait comprendre dès le départ que le père possède probablement une grande propriété parce qu'il a des champs, des ouvriers qui l'aident. Et donc, on est en droit de penser que ces 2 fils, a priori, ne manquent de rien auprès de ce papa. À moins, peut-être, tiens, une maman. Ah oui, parce qu'il n'en est pas du tout question dans l'histoire. Qui sait? Toujours est-il qu'un jour, le fils cadet a des élans de voyage, comme vous le savez. Est-ce qu'il a senti un appel? La parabole ne le dit pas au départ. Peut-être qu'il a simplement envie de partir à la découverte du monde, comme de nombreux jeunes. Il rêve peut-être de pays lointains, de découvertes et d'aventures. Après tout, c'est dans notre nature humaine que d'avoir le désir d'explorer le monde, non? Découvrir ce qui se trouve derrière la colline, derrière un calcul mathématique, derrière un mouvement, une note de musique, derrière l'énigme de la vie et des secrets de la terre. Ou peut-être que simplement il s'ennuie. Ah oui, peut-être qu'il se sent même vide, triste, absent à sa propre vie. On peut avoir tout sur le plan matériel et connaître pourtant un vide existentiel profond. D'ailleurs, le taux de suicide si élevé actuellement chez nos jeunes dans le monde occidental est probablement aussi un symptôme de ce vide existentiel face à cette surenchère matérialiste. Je me souviens moi-même quand j'avais 20 ans, suite à un gros chagrin d'amour qui m'avait dévastée et une agression physique, je me suis retrouvée face à un choix de vie extrême. Soit tu pars dans l'inconnu pour qu'il se passe quelque chose, soit tu meurs. Alors j'ai choisi la première option, vous vous en doutez, et c'est ce fameux voyage au Tibet que j'ai décidé de faire et qui a changé ma vie pour toujours. Je pourrais d'ailleurs reprendre exactement les mots du père de la parabole à la fin de l'histoire. J'étais perdue et je me suis retrouvée, j'étais morte et je suis revenue vivante. Alors on ne connaît pas les motivations profondes du fils cadet dans la parabole, mais en tout cas, il n'a pas peur d'aller voir son père et de lui demander sa part d'héritage pour partir. Est-ce que le père lui demande quelque chose en retour? Je sais pas moi, du genre,
Et qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas aller? Est-ce que tu as un plan de carrière, un projet? Non, il ne demande absolument rien. Il partage ses biens entre ses deux fils et voilà. Non mais sérieusement, quel parent serait capable de faire ça franchement? Soyons honnêtes. Ce père, il est d'une confiance incroyable. On dirait presque aujourd'hui aveugle, non? Mais j'avoue que je l'envie de porter un tel amour inconditionnel à son fils. On l'entendrait presque dire comme Dieu à Abraham, l'éclaira. Oui, alors, quand on est une lectrice aguerrie de la Bible, on ne peut pas ne pas penser à cet autre fils qui a quitté lui aussi ses parents pour partir loin de chez lui, Abraham bien sûr. Alors Abraham a 75 ans, c'est vrai, mais c'est grâce à lui que j'ai toujours pensé que quitter ses parents, quitter le territoire connu, quitter sa culture, ses conditionnements, ses préjugés, oui, ça peut prendre toute une vie parfois. Et il n'est jamais trop tard pour suivre l'appel de Dieu, pour aller vers sa terre promise. Abraham part avec cet appel, l'Eklecha. Les Bibles traduisent généralement par va vers la terre que je te montrerai. Mais en hébreu, ça signifie très littéralement va pour toi ou va vers toi, comme le traduit aussi la théologienne et écrivain Annick de Souzenel dans son livre du même titre. Va vers toi, c'est le chemin vers la connaissance de soi qui conduit à la liberté de l'être et à l'amour inconditionnel, ce qui, en langue biblique, s'appelle la terre promise. Et c'est vrai, je suis convaincue tant par mon expérience personnelle que par celle de nombreuses personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, le voyage, c'est quelque chose de fondamental à vivre. On devrait toutes et tous pouvoir en faire un seul, au moins une fois dans sa vie. Il y a d'ailleurs un célèbre auteur suisse qu'on présente généralement dans le cursus scolaire et que j'ai moi-même dû lire pendant mes études, c'est Nicolas Bouvier, l'écrivain voyageur. Il a écrit par exemple « Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. » Oui, je crois aussi que peu importe la destination, le simple fait de partir seul avec un sac à dos quelque part, plus loin que les paysages connus, nous place précisément dans l'inconnu. C'est quand je pars loin de chez moi que je peux découvrir qui je suis. Je découvre ou je redécouvre d'où je viens quand je m'immerge dans une autre culture, une autre langue, d'autres paysages. C'est aussi quand je perds ce que j'avais que j'en découvre sa véritable valeur. Mais pour le découvrir, il me faut quitter le connu et faire l'expérience de l'inconnu. Il fallait qu'Adam et Ève quittent le jardin de l'Éden pour vivre le chemin du retour. Et Dieu l'a toujours su et accepté comme le père de la parabole laisse partir son fils cadet. Oui, je crois que le Dieu de la Bible est ce Dieu qui nous a donné la vie et qui nous invite à expérimenter cet inconnu avec lui dans une totale liberté. À traverser des mers qu'il ouvre en deux, à marcher dans le désert ou sur l'eau. Certains voyages sont beaux, grandioses, et d'autres peuvent se finir en catastrophe. Peu importe. Comme l'écrit Nicolas Bouvier, le voyage vous fait ou vous défait, et j'ajouterai, mais il vous mène toujours vers vous-même. Oui, il y a toujours un moment où, tout d'un coup, votre seul point de repère, c'est vous-même. Et je crois que c'est exactement à ce moment-là que nous sommes aussi le plus enclins à écouter le Seigneur au-dedans de nous. En ce qui me concerne, c'est justement au Tibet que j'ai entendu ou senti le plus intensément sa présence, là, perdu au milieu de nulle part, au cœur des montagnes, dans ma plus grande solitude. Et cette expérience m'a donné le désir insatiable de le suivre et d'approfondir ma relation à Dieu. C'est aussi dans le plus grand dénuement, quand il n'a plus rien et qu'il a perdu le respect de lui-même, que le fils cadet de la parabole commence, dit le texte, à entrer en lui-même et à réfléchir. Et alors il se dit « J'ai péché contre le ciel et contre mon Père ». C'est tellement intéressant cette expression « j'ai péché contre le ciel ». Il faut quand même se rappeler que péché en hébreu, c'est manquer la cible. Alors quelle est donc cette cible manquée envers le ciel dont parle le Fils ? Je crois qu'il parle du fait qu'il était dispersé, qu'il a dilapidé tous ses biens dans des plaisirs éphémères et donc centré sur lui-même dans un égoïsme destructeur. Mais la cible de Dieu, c'est la communion avec lui, d'où découle la relation aimante à soi-même et aux autres. La cible du ciel, c'est d'œuvrer donc pour la communion et pour ce qui dure toujours, l'amour.
Jésus aussi le dit dans l'évangile de Matthieu, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné en plus. » Alors oui, c'est le visage défait, la peau sur les os, le sac vide et dépouillé que le fils cadet revient chez son père, mais aussi avec son cœur désormais tourné vers le ciel de Dieu. La parabole se termine en racontant que le père voit arriver son fils cadet de loin et qu'il court vers lui pour le prendre dans ses bras pleins de compassion. On dirait presque le comportement d'une maman méditerranéenne, vous trouvez pas ? Prise aux entrailles de sa matrice, dit le texte biblique. Et il répond, le fils, « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, papa. J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et le père ne semble même pas l'écouter. On l'entendrait presque lui répondre « Mais enfin, pardon de quoi, mon fils ? D'avoir tenté quelque chose ? D'être parti découvrir le monde ? De te découvrir ? Et surtout, de me revenir ?» Mais surtout, il dit vraiment cette phrase incroyable. « Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Nous devons fêter ça. » Je crois que c'est la découverte la plus extraordinaire que j'ai faite de ce texte récemment, parce que quand le père dit « Mon fils était mort », on croit toujours qu'il parle de ce qu'il a vécu pendant son voyage, et c'est peut-être aussi vrai en partie. Pourtant, le fils n'a encore rien raconté à son père. Alors évidemment, il le voit arriver bien mal en point, mais se pourrait-il aussi que le père soit justement en train de nous dévoiler que son fils se sentait mort et perdu justement avant de partir et que c'est pour cette raison qu'il est parti ? Alors oui, il a dissipé sa fortune, il croyait peut-être y trouver le bonheur et puis il a fini par se retrouver seul avec les porcs. Et là, il est revenu vivant et avec l'Éternel dans son cœur parce qu'il a vécu, parce qu'il a connu la fin. Et il est retrouvé parce qu'il était perdu. Il s'est retrouvé parce qu'il a retrouvé le chemin de la maison du Père et de sa maison. On a parfois l'impression que le Père dans la parabole agit avec un excès de bonté, d'amour et de bienveillance. D'ailleurs, le fils aîné réagit très fort. Il dit « Quoi ? Attends, mais moi, j'ai toujours fait ce que t'attendais de moi. J'ai travaillé dur au champ et moi, tu m'as jamais rien offert ni fêté avec mes amis. » Eh oui, mais quand est-ce que dans la parabole, le papa a dit ce qu'il attendait de ses fils ou quelle était leur mission de vie ? C'est ça. Jamais. Rien. Il n'y a aucune ligne là-dessus. C'est donc le fils aîné qui s'est raconté cette histoire tout seul. En fait, peut-être que le fils aîné aussi est passé à côté de la cible du ciel et du Père, si cette cible, c'est la joie, la communion et la relation d'amour libre. En fait, la parabole semble insister sur un point que nous avons sans doute tellement de mal à entendre. Dieu, le Père, n'attend rien, mais il donne tout. Mais oui, entendez bien comme c'est inouï. Et en vérité, Jésus n'arrête pas de le dire. « Je suis venu pour que vous ayez une vie en abondance, bien heureuse, et que vous soyez pleinement lumière pour le monde. » Il n'a pas dit « et vous aurez cette vie en échange d'eux ». Non, le désir de Dieu pour nous, la cible du ciel, c'est une vie de joie, rayonnante d'amour. Et la manière de la déployer nous appartient librement, elle est propre à chacune et à chacun selon ce que Dieu nous a donné en héritage. Autrement dit, rien n'est écrit d'avance, et je crois vraiment qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais chemin, mais le plus important, c'est d'en prendre un et d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. J'aurais presque envie de dire, parce que tous les chemins mènent à la maison du Père. Oui, la parabole nous révèle que Dieu partage ses biens avec tous ses enfants, qu'on l'ait demandé ou pas d'ailleurs, et il n'a aucun projet précis pour nous, aucune mission particulière, aucune attente, si ce n'est celle de trouver le chemin qui mènera à notre vérité d'être et à lui. En fait, c'est à nous de décider librement ce que nous voulons faire ou pas avec ces biens. Lui, il nous attendra toujours à la maison pour nous rappeler combien nous sommes aimés, pour nous relever, nous pardonner et nous ressusciter. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis et à nous laisser 5 étoiles sur l'application. Ce podcast est proposé par Regard Protestant.
Tu peux aussi m'écrire en t'inscrivant sur mon site www.carolina-costa.com. À bientôt et souviens-toi, tu es aimé, tu es béni par le Dieu de tout amour en Jésus-Christ. Amen.